Donc il semble plus raisonnable d'accepter qu'on est bloqué sur cette planète. Le tout dernier rapport du GIEC dit qu'il y a certaines choses au niveau climatique qui sont irréversibles, qui ne vont pas s'arrêter. Ça, c'est une donnée qui devrait nous faire absolument paniquer. Les insectes sont à la base de la fertilité des sols et de la chaîne alimentaire. Alors on va franchir des limites, en l'occurrence des limites planétaires, au-delà desquelles on prend le risque de quitter cet état d'équilibre. Ces espèces-là constituent des écosystèmes qui nous rendent des services. On est face à ce qu'on appelle des problèmes hors contexte, on est complètement incapable de percevoir la menace à l'aide de nos sens. Qu'il n'y a plus aucun doute sur l'origine humaine du dérèglement climatique actuel. Donc on ne peut pas garder le même niveau de croissance, puisque la croissance économique est intimement liée à la consommation d'énergie, donc 85% est fossile. L'autre ressource qui est déjà problématique et qui va le devenir de plus en plus, c'est l'eau. La petite ligne verte, c'est la capacité de la Terre à répondre à cette demande. Ce qui est intéressant de voir, c'est que tous ces risques sont connectés entre eux. Et donc, on a créé, au fur et à mesure, une société extrêmement complexe. Les seuils qui nous permettent de rester dans une stabilité de notre système Terre. Comment ne pas être en colère face à cette situation dans laquelle on est? Comment ne pas être triste? La quatrième étape, elle vient souvent assez vite après la troisième, c'est de réaliser que ces problèmes-là sont interconnectés et qu'on ne résoudra pas le problème du réchauffement climatique sans s'attaquer à la biodiversité, sans s'attaquer aux ressources. L'interaction spéculaire, c'est intéressant de la comprendre parce qu'on peut alors la retourner. On peut se dire oui, je peux agir et d'autres vont agir avec moi. On a toujours du mal à s'extraire de ce modèle-là et se dire il y a peut-être d'autres valeurs à creuser, une autre histoire à construire. Deux principes qui nous paraissent essentiels, résilience, coopération. On est une espèce prosociale, on est une espèce hyper coopérative. Petit à petit, et en retrouvant de la force et du courage, on arrive à remonter la pente, à accepter la situation et se dire, dans ce contexte-là, qui va être difficile, qu'est-ce que je peux faire? Et là, commencer à expérimenter, prendre des décisions. L'évolution génétique, c'est sur des millions d'années. Nous, on a la possibilité d'évoluer là de manière culturelle, très vite.